En 1841, dans une Louisiane encore marquée par l'ombre des empires coloniaux et par la ferveur d'une église toute puissante, un couvent isolé, près du delta du Mississippi, portait un nom d'une ironie silencieuse. Notre-Dame des Douleurs. Ses murs de briques rouges, construits par des mains serviles, s'élevaient au milieu des cyprès moussus comme une forteresse de piété. Pourtant, derrière les vitraux représentant les 7 douleurs de la Vierge, se cachait une douleur que ni les prières ni l'encens ne pouvaient purifier. Les sœurs, venues de France quelques décennies plus tôt pour échapper aux guerres napoléoniennes, avaient bâti leur réputation sur la charité. Elles éduquaient les filles des planteurs, soignaient les pauvres, recueillaient, disaient-elles, les femmes perdues. Mais ce que la paroisse croyait être un refuge de miséricorde était en réalité une mécanique implacable où la foi se mêlait au commerce, où les ventres féminins servaient de monnaie, où l'obéissance se mesurait en dollars. C'est là qu'arriva Ruth, 19 ans. Fille d'esclave née sur les terres d'un grand propriétaire créole, M. Deveau, dont l'épouse pieuse décida, pour sauver l'honneur de sa maison, d'offrir la jeune femme au couvent lorsque son ventre commença à s'arrondir. Le prêtre bénit le transfert, les registres notaient un acte de charité et la voiture à cheval s'éloigna sur le chemin de coquilles d'huîtres menant à la porte du couvent. La mère Céleste Beaumont l'accueillit d'un regard glacial. « Ici, ma fille, le travail rachète le péché. » Ruth baissa la tête. Le mot « péché » lui brûla la gorge. On la conduisit à la maison des pénitentes, un long bâtiment bas, sans fenêtre, où l'air sentait la lessive, la sueur et le fer. Là vivaient d'autres femmes, toutes jeunes, toutes enceintes, venues de plantations voisines ou des ports du Sud. Elles se levaient avant l'aube au son d'une cloche et travaillaient dans les champs de coton jusqu'à ce que le soleil les terrasse. À midi, un repas de haricots et de pain de maïs, puis la lessive des draps du couvent et des familles riches. La nuit, elles priaient, genoux sur la pierre, pour le pardon d'une faute qu'elles n'avaient pas commise. Ruth apprit vite à ne pas parler. L'obéissance était la première loi. Un mot de travers valait une journée de jeûne ou la corde d'un cilice. Elle portait la vie d'un homme blanc qu'elle n'avait pas choisi, et dans le silence de sa cellule, elle murmurait au bébé qui grandissait sous son cœur « Tiens bon, petit, tiens bon ». Le couvent se disait pauvre, mais chaque enfant arraché à sa mère rapportait $200 de donation aux familles chrétiennes en mal d'héritier. $200 bénis, signés du sceau de l'archevêché. Lorsque Ruth comprit cela, que son corps n'était qu'un rouage d'une économie sainte, quelque chose en elle se figea. Les jours se suivaient, l'un semblable à l'autre, jusqu'à cette nuit d'orage de septembre où les douleurs la plièrent en deux. Elle cria, mordit les draps, pria les seins qu'on lui avait imposés. Après 14 heures, l'enfant sortit, un garçon minuscule, rouge et vivant. La sœur Marie-Thérèse, accoucheuse du couvent, le lava, le bénit et permit à Ruth de le tenir quelques instants, 10 minutes, pas davantage. Elle grava chaque trait dans sa mémoire, la bouche, les mains, l'odeur avant que la porte ne se referme et que le silence retombe. Le lendemain, le bébé fut baptisé Thomas et confié à une famille de notables venus de la ville. Ruth, vidée, retourna au champ 3 jours plus tard, les jambes tremblantes, le regard vide. Elle n'eut pas de sépulture pour sa douleur, seulement la terre chaude du sillon et le bourdonnement des insectes. Les semaines suivantes, elle vit d'autres femmes enfanter et perdre leurs enfants de la même manière. Lydia, 15 ans, pleurant sans bruit. Anna, la plus ancienne, qui avait déjà donné 3 enfants à la miséricorde du couvent. Esther, Clara, Naomi. Leurs prénoms se chuchotaient la nuit comme des prières interdites. Un jour, dans la buanderie, Anna lui glissa « Ils vendent nos bébés $200 chacun. La mère Céleste dit que c'est pour Dieu. » Ruth hocha la tête. Elle ne savait pas lire, mais elle savait compter. 7 femmes, 7 ventres, $2000 par an, une fortune bâtie sur les larmes. Le soir, allongée sur son lit étroit, elle se jura qu'un jour quelqu'un parlerait. Peut-être pas elle, mais quelqu'un. Elle n'imaginait pas encore que ce quelqu'un serait une jeune élève blanche du couvent, Marguerite Bellamy, ni que leur destin finirait par se croiser dans un acte de courage silencieux. Pour l'instant, Ruth n'avait que sa colère muette, un chant d'esclave transformé en prière, et le goût de sang sur ses lèvres chaque fois qu'elle murmurait « Miséricorde ». Le couvent continuait de sonner la cloche de matine, les familles continuaient de verser leurs dons,
et la terre du delta, gorgée de sueur et de secrets, gardait le silence. Mais les murs, eux, commençaient à écouter. Au cœur de l'année 1842, l'air de la paroisse Saint-Augustin vibrait d'une chaleur épaisse qui semblait vouloir étouffer les secrets avant qu'ils ne puissent sortir des murs. Le couvent de Notre-Dame-des-Douleurs continuait de fonctionner comme une horloge d'airain. Prière à 4h30, chant de coton à l'aube, lessive à midi, silence jusqu'accompli. Les habitants du bourg, persuadés de la sainteté des sœurs, confiaient leurs filles à leur école et leurs draps à leur blanchisserie, ignorant que derrière les bâtiments blanchis à la chaux se perpétuait une exploitation qui aurait fait rougir les comptoirs des négriers. La Mère Céleste, inflexible, inscrivait chaque dépense, chaque naissance, chaque don dans des registres calligraphiés avec une précision d'intendante. Elle se croyait le bras de Dieu, administrant la pénitence comme on administre une plantation. Rendement, discipline, silence. Mais parmi les femmes qui vivaient sous sa férule, certaines commençaient à comprendre que leur douleur pouvait devenir une arme. Ruth, désormais plus maigre, les yeux creusés, portait en elle une certitude étrange. Si la Mère Céleste écrivait tout, alors l'épreuve existait. Il suffisait qu'une main bienveillante sache lire. Cette main, elle l'entrevit un matin de janvier, lorsque Marguerite Bellamy, la fille du docteur, entra dans la cour du couvent avec ses cahiers de catéchisme. La jeune fille, vive et curieuse, salua poliment les sœurs avant d'apercevoir, au-delà des jardins, la silhouette de Ruth penchée sur les plants de haricots. Leurs regards se croisèrent un instant. Marguerite, qui avait reçu l'éducation stricte des demoiselles de bonne famille, sentit quelque chose d'injuste dans la posture courbée de cette femme, dans le silence imposé à ces ombres féminines qu'on disait repenties. Ce fut une seconde, à peine, mais ce regard allait fissurer l'ordre sacré bâti sur des décennies de peur. Les mois suivants, la jeune élève revint pour ses leçons. Chaque fois, elle observait plus attentivement les femmes dans les champs, les cloches du matin, les corbeilles portées vers l'arrière du couvent, où, disait-on, vivaient les pénitentes. Elle osa un jour poser une question à la sœur Marie-Thérèse. « Sœur, d'où viennent les enfants qu'on baptise si souvent ?» La religieuse eut un geste brusque. « Des œuvres de la Providence. Il n'appartient pas aux jeunes filles de s'enquérir de ces mystères. » Mais la phrase trembla sur ses lèvres, et Marguerite sentit qu'elle venait de toucher une plaie. À partir de ce moment, deux mondes s'observèrent sans se parler. Celui des croyants respectables et celui des captives anonymes qui donnaient la vie pour la perdre aussitôt. Ruth, elle, continuait de travailler, enceinte de nouveau. Le père, personne ne le savait et tout le monde s'en moquait. Le couvent ne s'intéressait qu'aux résultats. Un autre baptême, un autre certificat, $200 de plus dans la colonne « Charité ». La nuit, quand le vent apportait du fleuve une odeur de vase et de pluie, Ruth fredonnait de vieux chants africains qu'elle tenait de sa mère morte dans les champs. Ces notes, à peine audibles, portaient plus de prières que toutes les litanies du missel. Un soir, la sœur Marie-Thérèse entra sans frapper. Elle venait vérifier l'état des femmes. Sa lanterne projeta sur le mur l'ombre tremblante de sa croix. Et Ruth, dans un élan qu'elle ne s'expliqua pas, lui demanda « Croyez-vous vraiment que Dieu veut cela ?» La religieuse sursauta. Jamais une pénitente ne lui avait parlé ainsi. « Ce n'est pas à nous de juger ses desseins. » Mais son ton n'avait plus la dureté d'autrefois. Depuis des mois, elle dormait mal, hantée par l'écuie des accouchés et par le poids des nourrissons qu'elle remettait à des inconnus. Les lettres de remerciement des familles, écrites sur du papier verger, empilées sur le bureau de la Mère Céleste, lui semblaient de plus en plus des billets de sang. C'est alors que Ruth comprit. La sœur doutait, et qu'une faille dans la pierre du couvent pouvait s'ouvrir par cette conscience vacillante. Au printemps, alors que le fleuve débordait et que la malaria frappait les paroisses, Marguerite Bellamy revint à ses cours et surprit une conversation dans le corridor. La Mère Céleste parlait au curé Dufresne d'un transfert de 2 enfants vers la Nouvelle-Orléans, famille recommandée, don généreux. Ces mots restèrent gravés dans la mémoire de la jeune fille. Le soir même, elle écrivit dans son journal « Je crois que les sœurs vendent les bébés des femmes qu'elles enferment. » Elle ne savait pas encore qu'une telle phrase, si elle sortait de sa chambre, pouvait ruiner toute une famille. Peu à peu, un fil invisible relia ces 3 femmes. Ruth la muette, la sœur Marie-Thérèse la tourmentée et Marguerite l'insoumise. 3 consciences enfermées dans un même piège, le mensonge sacré. Un dimanche, alors que les fidèles sortaient de la messe, Marguerite aperçut la sœur aux yeux cernés qui la fixait depuis la grille du couvent. Dans sa main, un petit carnet de cuir. Leurs regards se croisèrent encore. C'était un appel. Le soir même, Marie-Thérèse se glissa dans la maison des pénitentes sous prétexte de distribuer des remèdes. Elle demanda à Ruth « Si quelqu'un pouvait écrire ce qui se passe ici, le feriez-vous raconter ?» Ruth hocha de la tête.
Oui, mais qui l'irait? Peut-être la jeune demoiselle, murmura la sœur. Ainsi commença l'alliance la plus improbable du Sud, une esclave sans nom, une religieuse rongée de remords et une enfant de la bourgeoisie qui croyait encore à la justice. Les nuits suivantes, sous la lueur d'une bougie volée, Ruth dicta et la sœur écrivit. Les mots sortaient lentement, âpres comme arrachés à des entrailles. La terre, la douleur, les cris, les $200, les registres. Chaque page était une prière de papier contre le mensonge des pierres. Lorsque le cahier fut rempli, la sœur le cacha dans son tablier et promit « Je trouverai un moyen de le faire lire ». Dehors, l'orage grondait, le fleuve montait. Dans l'air lourd, on aurait dit que même les cyprès retenaient leur souffle, car quelque chose, enfin, allait parler. En juillet 1843, la chaleur du delta semblait vouloir faire fondre les murs du couvent. Et pourtant, c'était dans cette étuve, entre les prières et les silences forcés, qu'une vérité s'armait patiemment de mots. La sœur Marie-Thérèse, fiévreuse de culpabilité, ne trouvait plus le sommeil. Chaque cloche qui sonnait matine résonnait en elle comme un rappel de ses fautes. Depuis qu'elle avait commencé à écrire sous la dictée de Ruth, elle savait qu'elle avait franchi le seuil du sacrilège. Mais dans ce crime de plume, elle sentait la première respiration de sa conscience depuis 20 ans. Les feuilles qu'elle avait remplies, témoignages de femmes, chiffres, prénoms d'enfants disparus, brûlaient presque entre ses doigts. Chaque nuit, elle en ajoutait d'autres. Les comptes du couvent, les dons enregistrés sous le mot charité, les lettres du père Dufresne à la Mère Céleste, remerciant pour la prospérité spirituelle de la communauté. Le jour, elle priait pour que personne ne voie son trouble. La nuit, elle priait pour que quelqu'un, quelque part, ait le courage de lire ces pages. Ce quelqu'un prit enfin un visage, Marguerite Bellamy. Un matin, sous prétexte d'une visite médicale, la religieuse se rendit à la petite clinique du docteur Bellamy, père de Marguerite. Le médecin l'accueillit avec la révérence due à l'habit. Tandis qu'il allait chercher des remèdes, Marie-Thérèse fit signe à la jeune fille de s'approcher et glissa le carnet sous un flacon d'alcool camphoré. « Ce que tu cherchais là », souffla-t-elle. Marguerite sentit son cœur battre si fort qu'elle crut que tout le couvent allait l'entendre jusqu'ici. Ce soir-là, dans sa chambre, elle alluma une bougie et lut. Les phrases tremblaient sur le papier, maladroites, dictées par une voix qui n'avait jamais appris à écrire. « Nous travaillons du matin à la nuit. Nos ventres sont à Dieu, mais nos enfants à leur poche. » Marguerite lut jusqu'à l'aube, pleurant de rage et d'incrédulité. À la première lumière, elle alla trouver son frère Étienne, jeune avocat revenu de Paris avec des idées dangereuses, liberté, raison, justice. Il lut à son tour, puis déclara d'une voix blanche « Ce n'est pas un péché, c'est un commerce. » Ensemble, ils décidèrent d'agir. Étienne connaissait un homme capable de briser le silence, Jacques Deveau, avocat à la Nouvelle-Orléans, issu d'une famille de planteurs ruinés, devenu la bête noire de l'église locale pour avoir défendu des esclaves dans des procès de liberté. 3 jours plus tard, il enfourcha son cheval avec la liasse de documents serrés contre sa poitrine. Le trajet jusqu'à la ville dura 2 nuits. Lorsqu'il arriva, le soleil écrasait les quais du Mississippi et les cloches de la cathédrale sonnaient midi. Deveau l'accueillit dans son bureau encombré de dossiers et d'odeurs de tabac. Il lut d'abord sans parler, tournant chaque page comme on retourne une blessure, puis il leva les yeux. « Ce que vous m'apportez n'est pas une rumeur, c'est une preuve. » Pendant des jours, les 3 hommes, Étienne, Deveau et un jeune greffier, copièrent les pages, les comparèrent, préparèrent une plainte. Ils savaient qu'ils affrontaient un monstre à 3 têtes, la loi des hommes, la loi de Dieu et la loi du silence. Le 1er septembre 1843, Deveau déposa simultanément une dénonciation auprès du gouverneur territorial et un mémoire au diocèse. Le lendemain, des exemplaires anonymes du dossier parvinrent à 3 journaux, le Courrier de Louisiane, la Gazette de Bâton Rouge et le Picayune Daily. En 2 jours, la rumeur devint tonnerre. Les Saintes Sœurs vendent les enfants des esclaves. La presse du Sud se déchira entre scandales et dénégations. Les paroissiens, stupéfaits, cherchaient à comprendre comment des femmes venues de France pour servir Dieu avaient pu transformer la miséricorde en trafic. Le 7 septembre, des officiers civils, escortés de 2 prêtres délégués par l'évêque, franchirent la grille du couvent. La Mère Céleste les reçut dans le parloir, droite comme un pilier de granit. Quand on lui présenta le mandat de perquisition, elle pâlit mais s'inclina. Dans la maison des pénitentes, les enquêteurs découvrirent 9 femmes enceintes, 3 nouveau-nés et un registre détaillant leurs adoptions. L'un d'eux murmura « Mon Dieu !» Et personne n'osa répondre « Amen ». On saisit les livres de comptes, les lettres, les certificats de baptême. La sœur Marie-Thérèse, convoquée, avoua tout, les naissances, les dons, les complicités. Elle ne demanda qu'une chose, que les mères soient écoutées. Mais les autorités, prises entre la peur du scandale et la puissance de l'Église, ne surent qu'en faire.
Les journaux de la Nouvelle-Orléans consacrèrent leur une à l'affaire. Commerce sacré, le couvent de la honte, les enfants de la miséricorde vendus au nom du Christ. Dans les salons, on commentait à voix basse. Dans les plantations, on interdisait aux esclaves d'en parler. Dans le couvent, la Mère Céleste priait plus que jamais, persuadée d'être crucifiée pour la gloire de Dieu. Le procès qui suivit ne condamna personne. Les femmes étaient des propriétés, les enfants aussi, mais les dons n'étaient pas des ventes. Mais la façade s'était fendue. L'évêché ferma le couvent pour réflexion et exila la Mère Céleste en France dans un monastère du Périgord. Quant à la sœur Marie-Thérèse, on la relégua dans une maison de prière, puis on lui permit de partir vivre selon sa conscience. Elle s'installa à Philadelphie, accouchant désormais des pauvres et veillant à ce qu'aucune main n'arrache leurs enfants. Ruth, elle, fut rendue à la plantation des dévots, avec pour tout bagage un crucifix de fer. On dit qu'elle le jeta dans le fleuve le soir même. L'eau emporta le crucifix comme un témoignage muet. Marguerite Bellamy, discréditée, dut quitter la paroisse, mais dans son cœur brûlait une conviction nouvelle. Les mots avaient le pouvoir de fissurer les empires du silence. Des années plus tard, on la retrouverait parmi les réformatrices du Nord, citant toujours la phrase qu'elle avait lue la première dans le carnet de Ruth. « La charité sans justice n'est qu'un autre nom de la servitude. » Ainsi, dans l'air lourd de l'été 1843, la vérité avait trouvé sa voie, une voix née du ventre d'une esclave, portée par la main tremblante d'une religieuse, entendue par la plume d'une enfant, et malgré les murs, malgré le pouvoir, malgré les siècles, elle continue de parler. L'automne 1843 s'installa sur la Louisiane comme un linceul doré. Les magnolias perdaient leurs feuilles, le fleuve charriait des troncs gonflés par la pluie, et les cyprès se reflétaient dans une eau stagnante, où la lumière semblait fatiguée. Le couvent de Notre-Dame des Douleurs, désormais vide, résonnait du silence des cloches suspendues. Après la perquisition, les sœurs avaient été dispersées dans d'autres communautés. La Mère Céleste embarquée pour la France, sous la surveillance d'un prêtre, et la sœur Marie-Thérèse enfermée provisoirement dans un petit hospice de la paroisse Saint-Martin en attendant la décision de l'évêché. Dans les journaux, le tumulte commençait à retomber, mais sous la cendre du scandale couvait encore une braise, les témoignages. Jacques Deveau, dans son cabinet de la rue Chartres, relisait chaque page, préparant la défense des femmes qui, selon lui, étaient les seules innocentes dans cette affaire. Le droit, pourtant, ne reconnaissait pas leur humanité. La loi des hommes s'arrêtait là où commençait la propriété. Alors, écrivons une autre loi, dit-il à Étienne Bellamy, venu le voir une nuit d'orage. Pendant des semaines, ils rédigèrent, traduisirent, annotèrent, cherchant des failles dans le code civil, des interstices où la morale pourrait s'introduire. Leurs bougies brûlaient jusqu'à l'aube, leurs plumes grattant comme des insectes obstinés sur le papier. Pendant ce temps, Ruth, ramenée de force à la plantation, reprenait la vie qu'elle avait quittée 2 ans plus tôt. Le maître Deveau, vieilli, n'osait plus creuser son regard. Il avait entendu parler du scandale, savait que son nom apparaissait dans certains registres, mais les journaux avaient été discrets et l'Église, par prudence, avait préféré taire les noms des donateurs. Ruth travaillait du lever au coucher du soleil. Son corps amaigri, mais son esprit aiguisé par la certitude d'avoir survécu à quelque chose de pire que la servitude, le vol de l'âme. Elle se souvenait de chaque visage, de chaque cri, et la nuit, elle murmurait les noms des femmes restées derrière les murs du couvent. Anna, Lydia, Esther. Un chapelet de fantômes pour ne pas oublier. En décembre, la décision tomba. La sœur Marie-Thérèse serait relevée de ses vœux, mais non excommuniée. Elle quitta la paroisse au petit matin, seule, emportant pour tout bagage une Bible, un scapulaire et le petit crucifix qu'une pénitente lui avait confié en pleurant. Elle marcha jusqu'à la ville, prit un bateau vers le nord et disparut dans l'anonymat des quartiers pauvres de Philadelphie, où son accent français la faisait passer pour une immigrée sans histoire. Là, elle devint sage-femme, veillant à ce qu'aucun enfant ne soit séparé de sa mère. On disait qu'elle priait chaque soir pour les femmes du silence. Au sud, Étienne et Deveau obtinrent du gouverneur une réforme mineure mais inédite. Toute adoption devait désormais être enregistrée par écrit devant un juge civil. Les prêtres protestèrent, les planteurs grincèrent des dents, mais la mesure passa. C'était peu,
Mais c'était un début. Marguerite Bellamy, réfugiée chez des cousins à bâton rouge, continua d'écrire sous un pseudonyme pour des journaux abolitionnistes. Ses articles signés d'une simple initiale décrivaient avec une précision glaçante les rouages de la charité esclavagiste. Certains la prirent pour un homme, d'autres pour une ancienne religieuse. Elle n'était ni l'un ni l'autre, seulement une conscience obstinée. Ruth apprit un jour par un colporteur qu'un avocat noir de la Nouvelle-Orléans avait cité son nom dans un discours. Une femme appelée Ruth, esclave, a parlé sans voix, et son témoignage a changé la loi. Elle ne sut jamais qui avait prononcé ces mots, mais ils lui redonnèrent la force de vivre. En 1845, elle mit au monde une fille, cette fois gardée auprès d'elle. L'enfant grandit parmi les champs, libre d'un seul bien, l'amour d'une mère qui avait connu l'enfer. Les années passèrent. En 1851, on apprit la mort de la Mère Céleste, recluse dans un couvent français, morte sans confession. La nouvelle parvint jusqu'à la Louisiane par une lettre scellée de l'évêché. Ruth la lit à voix haute, lentement savourant chaque mot comme un morceau d'air respirable. « Elle est partie », murmura-t-elle. « Que Dieu juge, s'il ose. » Étienne devint juge lui-même. Marguerite épousa un avocat qui partageait ses convictions, et Deveau continua ses combats jusqu'à sa mort en 1859, laissant derrière lui des caisses entières de dossiers marqués « Injustice réparée ». Dans une de ces caisses, il avait conservé le carnet original de Ruth, celui qu'elle avait dicté 12 ans plus tôt. Avant de mourir, il écrivit sur la couverture « Ne jamais oublier que la vérité vient souvent d'où l'on n'attend rien ». En 1865, lorsque la guerre s'acheva et que les chaînes tombèrent, Ruth, âgée de 43 ans, comprit ce que signifiait réellement le mot « liberté », le droit de pleurer sans se cacher. Elle partit pour la Nouvelle-Orléans, trouvant refuge chez une cousine affranchie. Là, dans un petit atelier de couture, elle reprit goût à la vie. Un soir, un jeune homme frappa à sa porte. Il portait un costume clair, une montre d'argent, et dans ses yeux une lueur familière. Il se nommait Thomas Robichaud, 30 ans, fils adoptif d'une famille créole aisée. Il avait retrouvé dans des archives le nom de Ruth associé à son certificat de baptême. Elle le regarda longuement, sentit son cœur s'arrêter, puis s'effondrer dans ses bras. « Maman » dit-il. Les années suivantes furent une renaissance. Chaque dimanche, il venait la voir, apportant des fleurs, des livres, des nouvelles du monde. Il avait épousé une femme douce, et leur première fille, née en 1874, porta le nom de Ruth. Ainsi, la lignée que le couvent voulut effacer recommença à respirer. Lorsque la vieille femme mourut 10 ans plus tard, on grava sur sa pierre « Ruth, née esclave, morte libre ». Sa vérité a traversé les murs. Et quelque part, dans les archives de l'Université de Louisiane, le carnet de cuir noir repose encore, ses pages jaunies portant les mots qu'une main illettrée avait osé dicter contre le silence des puissants. On raconte que lorsqu'un rechercheur l'ouvre, un léger parfum de coton et de suile s'en dégage, comme si la mémoire des femmes de Notre-Dame des Douleurs refusait encore d'être réduite à la poussière. Les années passèrent comme un long soupir que la terre du Sud ne parvint jamais à exhaler entièrement. Après la guerre, après les chaînes brisées, après les crimes mêlés de joie et de désillusion, la Louisiane resta couverte d'ombre. Le couvent de Notre-Dame des Douleurs, rouvert sous un autre nom en 1847, devint une école pour jeunes filles de familles aisées. Mais les murs, eux, gardaient la mémoire du crime. Les religieuses qui y vivaient ne savaient rien, ou prétendaient ne rien savoir, des drames enfouis sous les dalles de pierre. Seule une pièce, fermée à clé, avait été laissée vide, l'ancien dortoir des pénitentes. Par les nuits d'orage, on disait entendre des murmures, comme des berceuses anéchevées. En 1872, quand Thomas Robichaud retrouva sa mère, le couvent existait encore, immobile dans sa respectabilité nouvelle. Il n'imaginait pas que les mêmes registres qui avaient permis son retour dormaient désormais dans les archives du diocèse, classés « Adoption charitable 1835-1843 ».
Après la mort de Ruth, il demanda à consulter ses dossiers. On le lui refusa, au nom de la confidentialité ecclésiastique. Alors il s'adressa à Étienne Bellamy, devenu juge, qui usa de tout son prestige pour ouvrir ses pages. Ce qu'ils y découvrit confirmait ce que Ruth avait raconté. 87 enfants placés auprès de familles du Sud, avec mention du montant de la donation et du nom de la mère supérieure. Dans la marge d'un registre, un mot écrit d'une autre main, fine et hésitante, attira leur attention. « Pardonnez-nous ». Étienne reconnut l'écriture de la sœur Marie-Thérèse. Elle vivait encore, quelque part dans le Nord. En 1875, Thomas entreprit un voyage pour la retrouver. Il traversa les États, guidé par des lettres d'anciens patients de la sage-femme française de Philadelphie. Il la retrouva dans un quartier misérable, penché sur le lit d'une parturiente italienne, les cheveux gris, les mains tremblantes, mais encore habiles. Lorsqu'il se présenta, elle pâlit. « Je suis le fils de Ruth », dit-il doucement. Elle ferma les yeux et 2 larmes roulèrent sur ses joues. Alors Dieu a entendu. Il resta 2 jours auprès d'elle, recueillant ses souvenirs, les noms qu'elle se rappelait encore, les visages, les dates. Avant son départ, elle lui remit une petite boîte de bois. À l'intérieur, une croix d'argent ternie et un mot griffonné en français ancien. « Pour que la vérité ait toujours un témoin ». Elle mourut 3 ans plus tard, en 1878, enterrée sous un simple morceau de marbre sans inscription. Thomas rentra en Louisiane avec le sentiment d'avoir refermé un livre qu'il n'avait pas choisi d'écrire. Mais le destin, lui, n'en avait pas terminé. Car dans ces années d'après-guerre, où la reconstruction n'était qu'un mot creux, les histoires de femmes comme Ruth restaient des murmures. Marguerite Bellamy, désormais âgée, publiait en 1880 sous un pseudonyme masculin un essai intitulé « La charité et le silence », où elle racontait, sans nommer le couvent, l'envers de la piété coloniale. L'ouvrage circula clandestinement dans les cercles abolitionnistes et féministes de Boston à Paris. En France, certains y virent une allégorie des hypocrisies religieuses de l'Ancien Régime, d'autres une simple fiction. Nul ne sut qu'elle avait écrit la vérité. En 1903, à sa mort, ses papiers furent légués à l'université de l'État. Et c'est là que les chercheurs découvrirent enfin les noms, les lettres, les registres. Ils y virent la trace d'un système entier, bâti sur la honte. Les plantations fournissaient les mères, le couvent blanchissait le péché, les familles respectables achetaient la rédemption. Le tout scellé d'une prière. Au fil du temps, l'histoire sombra dans la poussière des bibliothèques. Mais parfois, un étudiant curieux rouvrait un dossier et sentait une colère ancienne lui monter au cœur. Pendant ce temps, le vieux bâtiment du couvent continuait de se dresser, façade lézardée, cour envahie de branches. En 1923, faute d'élèves et d'argent, les religieuses partirent. L'État racheta la propriété et promit d'en faire un musée, promesse oubliée. Le lieu resta vide, livré aux chauves-souris et aux tempêtes. Mais en 1956, par une nuit d'août, la foudre frappa l'aile est, celle du dortoir des pénitentes. Le feu dévora le bois sec, s'élevant en colonne rouge, visible depuis la route. Les journaux du lendemain parlèrent d'un incendie mineur dans un bâtiment historique. Aucune victime. Aucun ne rappelait que c'était là que 100 ans plus tôt, on avait enchaîné des femmes pour les faire enfanter en silence. Les archives, elles, avaient survécu, car un jeune archiviste, passionné d'histoire religieuse, les avait transférées quelques années plus tôt à Bâton Rouge. C'est grâce à lui que nous savons encore les noms. Grâce à lui que la voix de Ruth, de Marie-Thérèse et de Marguerite n'a pas disparu. Et parfois, dans les salles silencieuses des archives, un chercheur jure entendre, entre le froissement des papiers et le bruit de sa plume, une voix de femme qui murmure « Ne nous laissez pas redevenir invisibles ». Car l'histoire, comme la foi, ne se transmet que si quelqu'un l'écoute. Et peut-être est-ce là le dernier miracle de Notre-Dame des Douleurs, avoir transformé le scandale en mémoire, la honte en témoignage, la souffrance en parole. Le temps, ce grand fossoyeur de mémoire, a tenté d'ensevelir l'histoire de Notre-Dame des Douleurs sous les couches d'oubli et de respectabilité. Mais certaines vérités sont comme des braises. Elles continuent de brûler sous la cendre, prêtes à reprendre feu dès qu'un souffle curieux les touche. Au début du XXe siècle, alors que le monde entrait dans l'ère des machines et des empires, la Louisiane demeurait hantée par ces fantômes.
On ne parlait plus des esclaves, ni des couvents, ni des adoptions charitables. Les familles respectables préféraient regarder vers l'avenir. Pourtant, dans un grenier de Baton Rouge, un archiviste nommé Lucien Desrounes tomba en 1912 sur un carton portant l'inscription effacée « Adoption religieuse 1835-1843 ». Il l'ouvrit par simple curiosité et découvrit, serré dans une boîte de fer, le carnet de cuir noir de Ruth, les copies de la sœur Marie-Thérèse et les lettres de Marguerite Bellamy. En les lisant, il sentit son souffle se raccourcir. Ce n'était pas de l'histoire abstraite, mais des voix, des vies, des visages, un réseau de souffrances tissé entre foi et profit. Lucien, catholique pratiquant, hésita à publier quoi que ce soit. Il craignait la colère de l'Église, l'incrédulité du public, mais surtout il craignait de voir la honte d'un siècle renaître dans un autre. Il choisit d'écrire sous pseudonyme un article dans une revue savante de Paris, La pénitence des mères. L'article passa presque inaperçu, mais un jeune historien français, originaire de Lyon, le lut et se passionna pour le sujet. En 1934, il entreprit un voyage en Louisiane et visita les ruines du couvent, désormais envahies par les herbes et les oiseaux. Il prit des notes, des photographies et composa un livre, Les enfants du silence, publié à Paris en 1937. L'ouvrage, mêlant récit et enquête, suscita un scandale discret mais tenace. Certains y virent une attaque contre la foi, d'autres un hommage à la vérité. On l'interdit dans plusieurs écoles catholiques, ce qui eut pour effet de le rendre célèbre. Dans les années qui suivirent, alors que l'Europe sombrait dans une autre folie, les mots de Ruth franchirent les frontières. On les cita dans des conférences féministes à Genève, à Londres, à Montréal. « Nous travaillons du matin à la nuit, nos ventres sont à Dieu, mais nos enfants à leur poche ». Cette phrase devint symbole des luttes pour le droit des femmes, sans que la plupart sachent qu'elle venait d'une esclave analphabète du Sud-américain. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les ruines du couvent servirent de refuge à des familles fuyant les cyclones. Après 1945, un groupe de religieuses françaises vint prier sur place, persuadées d'apporter la paix aux âmes du passé. Elles allumèrent des cierges dans le cœur écroulé, et l'une d'elles écrivit dans son journal « J'ai senti qu'ici, la prière monte plus lentement vers le ciel, comme si Dieu écoutait plus qu'il ne pardonnait. » En 1956, le feu détruisit définitivement l'aile des pénitentes. On parla d'un court-circuit, mais les plus anciens du village jurèrent avoir vu la foudre tomber sans tonnerre, comme une main divine venue effacer sa propre honte. Après l'incendie, l'évêché vendit le terrain à une société sucrière. On rasa les décombres, mais avant les travaux, un ouvrier trouva, enfoui sous une dalle effondrée, un crucifix d'argent terni et un morceau de papier roulé dans un chiffon. Pour que la vérité ait toujours un témoin. Les ouvriers le remirent à un journaliste local qui, intrigué, rédigea un article. Ce texte, publié dans le Courrier du Sud, relança la mémoire du scandale et attira l'attention d'une nouvelle génération d'historiens. C'est ainsi que, 100 ans après les faits, la voix de Ruth reparut dans les journaux, les universités, les colloques. On projeta même de reconstruire une chapelle commémorative. Mais les débats s'enlisèrent. Fallait-il honorer un lieu de foi ou dénoncer un lieu de crime ? L'évêché, fidèle à sa prudence séculaire, proposa une plaque. À la mémoire des femmes anonymes de Notre-Dame-des-Douleurs qui souffrirent en silence. Pas un mot sur les enfants vendus, ni sur l'argent, ni sur la complicité. Pourtant, chaque année, au mois de septembre, des familles, venues de tout le pays, déposent des fleurs sur le site. Certaines portent les noms inscrits autrefois dans les registres. D'autres ne savent pas pourquoi elles viennent, sinon qu'une voix les appelle depuis les profondeurs du temps. Le soir, quand le vent du fleuve se lève, on dit qu'il fait trembler les feuilles des cyprès en un bruissement semblable à des prières murmurées. Peut-être est-ce la voix de Ruth, de Marie-Thérèse, de toutes celles dont les noms se sont effacés, rappelant au monde qu'aucune miséricorde n'efface la vérité. Car la foi, quand elle se détourne du visage humain, devient commerce, et la mémoire, quand elle se tait, devient complicité. Aujourd'hui encore, les chercheurs qui consultent les archives sentent le même frisson que Lucien Desrounes en 1912. Ils tournent les pages jaunies, respirent l'odeur de l'encre et du coton, et comprennent que ces lignes ne racontent pas seulement une époque révolue, mais la nature même du pouvoir, son besoin de silence. Et si l'histoire de Notre-Dame-des-Douleurs continue de résonner, ce n'est pas pour accuser, mais pour avertir. Car chaque siècle bâtit ses propres couvents, ses propres silences bénis, ses propres justifications morales. Et toujours, quelque part, une Ruth attend qu'une sœur, qu'une Marguerite ose écrire à sa place. Tant que subsistera une plume pour consigner la souffrance et une oreille pour l'entendre, le mal ne régnera jamais en paix. Voilà, peut-être après tout, la seule rédemption que le monde ait jamais connue.